Aujourd'hui, respect et gratitude aux travailleurs engagés à Paille. Ce matin, le 186e anniversaire de leur arrivée dans l'île a été commémoré. Le Premier ministre dit prendre l'engagement de continuer à préserver les patrimoines culturels afin, dit-il, que les générations futures n'oublient pas les efforts et sacrifices des ancêtres. Pravin Kumar Jugnauth a invité les jeunes à s'inspirer de la persévérance et du courage de ces immigrants pour faire face aux défis. C'est un compte rendu signé Madhvi Jagornath. Accueil chaleureux en ce 2 novembre pour le Premier ministre au centre de convention à Paille ce matin pour commémorer le 186e anniversaire marquant l'arrivée des premiers travailleurs engagés dans le pays. C'est avec une voix empreinte d'émotion que Pravin Jugnauth s'est adressé à l'assistance. L'arrivée de ces travailleurs engagés, dira le Premier ministre, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de Maurice, tant sur le plan culturel, social, économique et politique, d'où sa détermination de préserver notre patrimoine culturel. Pour soutenir, bien sûr, autant de projets qui peuvent aider à valoriser les sites importants qui sont liés à l'engagement. Nous n'avons pas le droit d'oublier ce un épisode sombre de l'histoire de nos pays. Pareil pour moi. C'est sous ce gouvernement-là qui nous finit de lance de projets, de musées, de l'esclave. Et nous pourrons réaliser parce qu'il nous peut faire on me dit, nous ne pas oublier, ça c'est nous l'histoire de nos pays. Et l'histoire des mondes aussi, ça. Alors, nous sommes capables d'accomplir nos devoirs pour rendre justice à travers nos souvenirs à une victime de un moment douloureux qui vient de passer, qu'il est pendant l'engagisme ou l'esclavage. Mon envie de dire tout qui est présent devant moi aujourd'hui, pas oublier qui kun और पसीने से हमारे पूर्वजों ने हमारे भविष्य को लिखा. C'est avec du sang et la sueur que nos ancêtres qui écrit à nos destins. उनके आशीर्वाद से हम हमेशा सर उठा के चलेंगे. Avec cette bénédiction, nous vous toujours la tête. Pravin Jugnauth invite les jeunes à s'inspirer du courage et des sacrifices de nos ancêtres pour faire face aux défis actuels. Dans ce contexte-là, on a un message particulier pour les jeunes. Je dis ça surtout pour les jeunes qui parcourent l'histoire du pays. Premièrement, bien sûr, vous pouvez inviter pour vous informer, pour vous éduquer. Et pour aussi pas croire que la vie facile. Bisa qu'on tire une leçon qui besoin de courage, de persévérance, de patience de nos ancêtres. Nous besoin continuer à développer une culture de travail et de persévérance pour qu'ils nous capables de relever les défis qui sont devant nous. Aujourd'hui, les défis capables différents. Mais le principe qui nous besoin pour nous faire face à ce défi-là, il reste pareil. Pas fin changer. C'est comme ça seulement que nous sommes capables de continuer à faire progrès et capables de bâtir un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Le Premier ministre a aussi rendu un vibrant hommage à ceux qui ont contribué à l'épanouissement de nos cultures et valeurs ancestrales, citant entre autres le professeur Basdeo Bissoundoyal, Bikram Singh Ramlala et Sir Abdul Razak Mohamed. Cette cérémonie a été marquée par un film intitulé Zutlaswer Nuleritas, retraçant les difficultés qu'ont dû surmonter les travailleurs engagés
pour développer l'île. हम हाइजे हाय तो लोग के संगे हमार जीवन बहुत दुख में बीतल बेटी खून पसीना एक करके गते गते प्रगति करनी सा ताकि आज तू छाती तान के बोले सकब तू ई देश के भविष्य हवा Le Premier ministre a par ailleurs lancé une exposition en ligne ayant pour thème l'engagisme, un phénomène mondial. Nous restons à Paille, où l'hommage est empreint d'émotion. Le parcours de ces travailleurs qui ont fait face à des épreuves dès qu'ils ont foulé le sol mauricien a été retracé. Les différents orateurs ont rappelé la contribution dans le développement du pays des 36 premiers travailleurs engagés et les milliers d'autres qui ont suivi. Nantasha Leroux. Ils ont traversé des milliers de kilomètres à la recherche d'une vie meilleure. Malgré les conditions de travail pénibles, les travailleurs engagés ont contribué à faire de Maurice une île prospère, d'où le vibrant hommage qui leur a été rendu. Du bon que notre future génération connaît qu'il est arrivé dans le passé. Tout le travail qu'ils viennent faire dans le pays, tout les autres gains conseils, faire pareil, occuper le pays. Une jeunesse comme nous, mais peu nouveau, nous pas trop connaître mon ancêtre qui nous fait, nous avons découvert, c'est nos cultures, c'est à travers eux qui le développement de nos pays, c'est banat là avant, et à cause des autres, qui aujourd'hui nous fait vivre dans un pays l'unité et fierté. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour nos pays, tout ça là. Je vous remercie maintenant, ce qu'ils ont fait pour nous. Je vais sacrer ça, pour dire hommage pour tous les ancêtres sur l'aine. Si je dis cela, c'est grâce à Bana qui fait pas le travail. C'est eux sacrifices qu'ils ont fait aujourd'hui, qui nous les Mauriciens, qui nous besoin vivre, nous tous bien contents. Pour le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, le gouvernement agit avec la même détermination que nos ancêtres pour développer le pays dans l'intérêt de tous. Même si les temps ont évolué, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons faire face à un défi. Nous continuons à travailler ensemble dans la même vision du Premier ministre et nous continuons à bâtir un l'île Maurice meilleur. Titi avec le Mika Mosdo, Binda Maurice vient rose au Gando, il virait rose. Pas Gando, mais ça que rose qui virait, même le Mika Mosdo, il fait ça vivre aujourd'hui. Le gouvernement, il choisit pour travailler. Le gouvernement, il choisit pour agir. Et aujourd'hui, on fait trop ce résultat. Et nous pouvons continuer à travailler dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de tout un chacun. Moi, c'est comme on vit, moi, c'est nous avons la route à faire. Et nous pouvons continuer la route là, la route travail. Pour le président de la Pravasicat Trust Fund, il est important de perpétuer cette commémoration afin de permettre aux jeunes de s'enrichir de l'histoire des ancêtres. Les excellentes relations entre Maurice et l'Inde datent de plus de 300 ans, une amitié qui a su résister au temps qui passe. Malgré nos expériences uniques de développement et de construction de la nation, notre peuple a conservé des liens spirituels, culturels et familiaux étroits, et ces liens d'amitié et d'héritage civilisationnel forment le fondement d'une relation très spéciale entre Maurice et l'Inde. Ces liens se reflètent dans l'engagement spécial très étroit et de longue date au niveau de notre leadership. Ces liens se traduisent également par un partenariat solide entre nos nations et nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec Maurice sur le parcours remarquable de développement. And we are proud to work closely with Mauritius in the remarkable development journey. C'est à travers la poésie que la nouvelle génération a tenu à s'exprimer. Les jeunes ont promis à leur tour de transmettre ce riche héritage. Ce 186e anniversaire, également marqué par un dépôt de gerbes à la Pravasicat, a pour lui témoignage de respect de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, ministre et membres du corps diplomatique, aux milliers de travailleurs engagés venus d'Inde, d'Afrique, de Chine et d'Asie pour travailler dans les camps sucriers. Maya Lochman. Ce matin, les personnalités du pays ont rendu un vibrant hommage à ceux qui ont travaillé pour ouvrir la voie vers le développement économique à Maurice. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, était le premier à déposer une gerbe et à se recueillir devant les 16 marches de la Pravasicat, lieu hautement symbolique qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial le 16 juillet 2006.
Stephen Obigadou, Deputy Prime Minister et ministre du Logement, de l'Aménagement du Territoire et du Tourisme. Lila Davidou-Kon-Lutchman, vice-première ministre et ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie. Le Dr Anwar Hasnou, vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, de la gestion des catastrophes et des risques. Avinash Tilok, ministre des Arts et du Patrimoine culturel. Le leader de l'opposition, le Dr Arvind Boulel. Le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Sun Gong-ye. Le haut commissaire indien à Maurice, son Excellence Tanmaya Lal. Le Lord maire du conseil municipal de Port-Louis, Mahfouz Moussa Kadesai. Et finalement, le président de la Pravasigat Trust Fund, Dharam Yashdeo Duni. C'est devenu une tradition au fil des années. Chaque 2 novembre, une cérémonie religieuse a lieu à Fanfaron. Elle est organisée par la Pravasigat Indian Indentured Immigrants Arrival Committee. Hommage a aussi été rendu à feu Bikram Singh Ramlala, qui a mené un combat inlassable pour protéger ce site, devenu aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Priti Ramdin, Malpicha Government. Un yudj, soit une prière symbolique à l'endroit même où, il y a 186 ans, les premiers 36 travailleurs engagés ont foulé le sol mauricien. Ce yudj, initié par feu Bikram Singh Ramlala, a pour but de rendre hommage à ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont arrivés à la Pravasigat de 1834 à 1920. Un moment de recueillement qui est organisé chaque année par le comité. Des artistes locaux ont aussi présenté des chants folkloriques en Bhojpuri en l'honneur des ancêtres indiens. La cérémonie a pris fin avec un hommage à feu Bikram Singh Ramlala à travers des dépôts de géab et des prières. Revenons sur l'histoire du dépôt d'immigration. La Pravasigat a accueilli les ancêtres de plus de 70% de la population mauricienne jusqu'au début du XXe siècle. Les travailleuses engagées étaient recrutées en Afrique, en Asie, en Chine et en Inde pour travailler dans les camps sucriers. Ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial le 16 juillet 2006. Ce lieu est l'un des seuls témoignages tangibles du phénomène de l'engagisme qui existe encore dans le monde. Maya Lutchman nous en dit plus. Les 16 marches à la Pravasigat qu'ont emprunté les travailleurs engagés lorsqu'ils ont foulé le sol mauricien pour la première fois au XIXe siècle sont témoins des difficultés qu'ils ont rencontrées en mer et de leurs appréhensions pour leur avenir sur une terre si lointaine et inconnue. Entre 1834 et 1837, environ 24 000 immigrants ont fait le voyage de Calcutta en Inde à destination de Maurice. Cependant, les conditions dans lesquelles ces immigrants indiens ont effectué cette traversée en mer et les conditions dans lesquelles ils travaillaient étaient déplorables, d'où l'imposition en 1838 d'une interdiction à la migration sous contrat de l'Inde vers Maurice. Vijay Ram, mauricien résident en Angleterre depuis 3 décennies et juriste de profession, nous fait part de cette partie de l'histoire qu'il a trouvée dans les archives nationales de la Grande-Bretagne.
Dans le commencement, l'immigration, c'est pas une forme, c'est l'immigration sauvage. Il y a un problème, mais un bon problème qui tient tous l'opinion publique en Angleterre ici, c'était à bord d'un bateau qui s'appelle de la Pascoa, que pas assez de l'eau, et il y a 19 personnes qui finalement ont perdu la vie. Et ça, pousse le gouvernement anglais, demande au gouverneur général à Maurice, à l'époque c'était Sir William Nicolet, pour commander une commission d'enquête pour guetter qui peut bien faire et qui peut faire pour améliorer le système là. Et rapport à l'enquête là, c'est soumettre au gouvernement anglais qui finalement je fais servi pour passer ce qu'ils appellent l'Immigration Passage Bill en 1840. L'immigration indienne a repris sous le contrôle du gouvernement en 1842, à la suite de quoi les travailleurs engagés sont arrivés en masse de l'Inde. Au total, 450 000 personnes ont débarqué à Maurice entre 1834 et 1910 et 2 tiers y sont restés. Ces travailleurs engagés ont travaillé pour ouvrir la voie au développement économique à Maurice. Maurice est le pays à avoir accueilli le plus grand nombre de travailleurs engagés dans le monde. Avec eux, ces personnes venues d'ailleurs ont emmené leur culture, des valeurs, croyances et traditions qui sont aujourd'hui encore très présentes. Coup de projecteur sur cette culture, justement, surtout sur la langue Bhojpuri, sortie tout droit de l'État du Bihar. Voyez le reportage de Manisha Dutti. Les Girmitias, les travailleurs engagés appelés à travailler dans nos champs. Ces hommes et femmes rêvaient d'une meilleure vie quand ils débarquèrent sur le sol de ce pays inconnu qui est aujourd'hui Maurice. C'était en 1834. Avec eux, ils emmenèrent une richesse, la culture qui inclut cuisine ainsi que langue, hindi mais aussi Bhojpuri. Une langue que 186 ans après, la jeune génération parle encore. Nous avons rencontré ces jeunes de bon accueil, âgés entre 10 et 16 ans. Les poèmes en hindi ou Bhojpuri sont devenus leur forté. Depuis tout le temps, je suis bien intéressée le côté langage. Nous connaissons hindi, Bhojpuri, nous connaissons la casa, MPMB. À la Pravasi Ghat Trust Fund, promotion de l'héritage laissé par les ancêtres. Je fais répertorier tous les éléments liés à l'engagisme, c'est-à-dire les rites rituels, traditions, mémoire qui les descendants des travailleurs engagés sont préservés et nous faisons des sortes qui nous créent une plateforme et nous conscientisent ces tradition bearers là pour qu'ils continuent avec cette tradition. Ils étaient 462 000 Girmitias de 1834 à 1920. 2020, ils sont toujours présents, pas physiquement, mais à travers une culture qu'ils nous ont léguée. On va clore ce volet dédié à cette commémoration avec les autres activités qui ont eu lieu un peu partout dans le pays. À Grand Bassin, une prière a été dite suivie d'un rallye, une initiative de l'association United Hindus of Mauritius. Jalila Senali. Ne surtout pas oublier, c'est dans cette optique que nombre de Mauriciens se sont réunis au Gangatalao. Malgré ce lundi férié, ils y sont depuis tôt ce matin pour rendre hommage aux ancêtres venus d'Inde 186 ans de cela. Une initiative signée United Hindus of Mauritius. En tant que jeune, je suis là pour commémorer l'arrivée de mon ancêtre depuis l'Inde. Et aussi, il y a une motivation pour tous les jeunes et je rappelle que ce qui nous a annoncé, c'est une faire. Je ne pas oublier nos racines. C'est pour rendre hommage à tous les ancêtres qui viennent ici, qui nous gardent la culture, la religion depuis que nous sommes dans l'Inde. Nous ne pouvons continuer ça, tout ça pas fini dans la vie. Une prière a été dite à Grand Bassin en l'honneur des travailleurs engagés et pour la prospérité du pays. S'en est suivi un rallye qui a vu défiler des centaines de voitures venues des 4 coins de l'île. Objectif, commémorer leur sacrifice et contribution au développement de Maurice.
c'est le jour qui nous commémore l'arrivée de nos grands-parents. C'est là que nous amène sa richesse de nos cultures, de phénomènes qui m'ont préservé. C'est un jour propice pour nous rendre hommage à sa bande grande qui vient faire tout ce travail formidable là. Et qui nous dit dans Maurice que nous étions avec le gouvernement dans l'Europe, dans l'Amérique, partout, nous avons une chose Covid qui peut faire un fléau extraordinaire et de plusieurs vagues. Mais Maurice nous a dit nous bénir. La procession a sillonné plusieurs régions, dont Martaba et Port-Louis, pour prendre fin à Antoinette, Pouliol, Nagol dans l'après-midi. Om Namah Parvati Padaya Har 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 Har. Restez avec nous la suite